Le 21 novembre se tenait à Paris la présentation du manifeste Animal Politique, qui signe l'alliance historique de 26 ONG engagées pour la cause animale. Nous étions sur place avec l'ensemble de la presse et de nombreuses personnalités venues témoigner leur soutien. Étaient présents Hélène de Fougerolles, Lolita Lampica, Franz-Olivier Gisbert, ainsi que Mathieu Ricard, porte-parole d'honneur. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire comme grand pas de civilisation? Nous devons faire face à cette immense incohérence éthique qui est la nôtre. À savoir, nous sommes tout, ils ne sont rien. On ne peut plus dire la valeur de la vie humaine, c'est 100 000 euros, 50 000 euros, ce n'est plus possible. Mais quand on en vient à la valeur intrinsèque de la vie animale, elle est quasiment nulle, sauf si elle a une valeur commerciale ou d'intérêt, d'agrément pour satisfaire les besoins ou les intérêts humains. Je vois que les associations sont capables de se rassembler pour faire une force de frappe encore plus importante et j'espère que vous utiliserez ce manifeste et ce collectif pour pouvoir aller voir vos hommes et femmes politiques. Le manifeste sera envoyé à tous les candidats qui seront déclarés, avec une feuille d'engagement qui reprend les 30 propositions. Ça nous permettra de faire de noter finalement les candidats sur la base des points sur lesquels ils se sont engagés. Donc notre position et notre volonté, c'est bien évidemment pas de prendre position pour un candidat, mais de faire connaître à tous nos sympathisants, via nos différents réseaux, les résultats pour que chacun puisse voter en connaissance de cause. Et les choses doivent impérativement évoluer. Je crois que c'est la société aussi qui nous le demande. Nous devons répondre à cette société. Et les représentants que nous sommes à l'Assemblée nationale doivent pouvoir être plus nombreuses pour porter ces sujets-là. Et donc le monde associatif, le monde citoyen doit nous porter aussi et faire entendre sa voix. Une philosophe distinguée m'a dit « Ne trouvez-vous pas indécent de vous occuper des animaux alors qu'il y a tant de souffrances en Syrie et partout ?» Asséné de cette façon, vous vous sentez tout bête. Sauf que, en quoi est-ce que tuer 60 milliards d'animaux terrestres par an, ça aide les réfugiés en Syrie, les droits de l'homme en Chine ou autre chose? Et en quoi arrêter va-t-il nuire aux personnes du Darfour? C'est complètement absurde, ça n'a aucun sens. Il ne s'agit pas de moins aimer les humains, il s'agit d'aimer mieux tout le monde. Donc, comme disait Lamartine, on n'a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les hommes, on a un cœur, on n'en a pas. Depuis un certain nombre de siècles, nous n'avons cessé de progresser vers le respect de l'autre. Et le respect de l'autre, maintenant, ça inclut 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens en ce monde. C'est un combat d'ensemble. Le combat pour l'environnement est le grand combat du XXIe siècle. Le combat pour la cause des animaux fait partie intégrante de ce progrès de civilisation. Donc, continuons ensemble et faisons rendre vraies les paroles de Gandhi. Merci.